C'est extrêmement important. Déjà, si tu veux bien, je réponds à cette question juste après, mais j'ai pas répondu à la deuxième partie de la question de notre auditrice qui nous disait de parler plus de respiration. Je vous propose qu'on fasse un test ensemble. Je vous propose que, asseyez-vous, si vous êtes comme moi et que vous avez compris l'importance de s'asseoir par terre, de passer un temps, et comme un enfant, comme quand vous aviez 3 ans, vous changez de position quand vous avez besoin. Il n'y a que l'adulte qui reste fixé parce qu'il est passé 18 ans à l'école, il a été formaté, ne bouge pas. Là, on est entre nous. Donc, si vous avez besoin, comme moi, de changer de position, vous changez de position. Je vais vous inviter à prendre une grande respiration. Prenez une très grande respiration par le nez. Et soufflez. Encore une grande respiration par le nez. Est-ce que vous avez la sensation de vous auto-grandir, de devenir plus grand quand vous inspirez par le nez ou pas? Refaites-le encore. Je vous place une autre petite pépite là pour vous. Ce soir, l'importance quand on est en conscience d'inspirer par le nez pour répondre aussi à notre auditrice, pardon. 2 pépites. La première, quand on inspire par le nez, vous allez voir à quel point c'est simple encore une fois, mais c'est pas simpliste. Il y a de la c'est pas simpliste, pardon. Il y a de la physiologie ou de la neuroscience derrière. Les cornets nasaux, on a 3 petits tunnels qui sont sur les ailes du nez, à l'intérieur. Quand vous inspirez par le nez et que vous êtes en conscience, donc que vous faites ce choix-là, eh bien, les cornets nasaux vont sécréter ce qu'on appelle de l'oxyde nitrique. C'est un dérivé d'un gaz qu'on appelle l'hélium, le gaz hilarant. Pourquoi c'est important? Parce que l'oxyde nitrique, il va permettre d'ouvrir les voies aériennes supérieures déjà. Il va permettre de mieux absorber l'oxygène au niveau alvéolaire. Donc, c'est ce qu'on appelle un biohacking très simple pour pouvoir augmenter la perfusion d'oxygène dans son système. Vous allez absorber plus d'oxygène en inspirant par le nez que si vous inspiriez par la bouche. La bouche, c'est fait pour manger. Le nez, c'est fait pour respirer, les amis. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, marquez-moi dans le chat, s'il vous plaît, qui a la sensation de faire ça, de s'auto-grandir. Parce que si c'est le cas, les amis, en général, je peux vous le dire, parce que ça fait plus de 20 ans que je facilite des stages, que j'accompagne des gens, 9 personnes sur 10 ne savent pas respirer. Tous les yogis ici, je pense qu'on a des gens de Yoga Weekend qui sont là aussi. Si on a des professeurs de yoga, parfois on met 1 an. Les professeurs, j'ai énormément d'amis professeurs de yoga, c'est une pratique que j'ai longtemps pratiquée et que je pratique toujours pour comprendre la respiration abdominale. La majorité des gens, quand on fait cette expérience-là, ils sont fiers de te dire, moi, j'ai l'association de m'auto-grandir. Eh bien, c'est que vous avez une respiration qui n'est pas correcte, qui n'est pas physiologique, les amis. Vous respirez avec ce qu'on appelle les inspirateurs accessoires, notamment les scalènes, qui fait que tu respires qu'avec les dômes pulmonaires. La respiration est superficielle. Et tu t'auto-grandis comme ça. Imaginez votre chien ou votre chat, quand il respire, son ventre, il gonfle à 360 degrés comme ça. Si je me mets à 4 pattes comme ça pour que vous me voyez, une respiration, c'est une respiration qui est horizontale. Elle n'est pas verticale, elle est horizontale. C'est extrêmement important parce que ça permet de placer cette respiration diaphragmatique. Faites comme moi, trouvez vos côtes ici. Je vais baisser pour que vous me voyez un petit peu mieux, je vais me surélever. Palpez vos côtes ici, on part des côtes flottantes, on remonte jusqu'au sternum ici. Et vous allez placer vos mains comme ceci, comme deux bols inversés, 2 assiettes inversées. Quand vous inspirez, on a ce qu'on appelle les coupoles diaphragmatiques. Ça représente le muscle respiratoire qu'on appelle le diaphragme. Eh bien, on va inspirer, le diaphragme va descendre, va faire gonfler le ventre parce qu'il va repousser les organes internes. Il va créer une dépression dans les poumons, l'air va rentrer passivement et quand on souffle, ce diaphragme remonte et on est en train d'expirer. Donc, une respiration physiologique naturelle, c'est une respiration qui est horizontale. Mettez vos mains sur le nombril. Alors, vous allez mettre vos mains en fait sur les flancs comme ceci et on va appuyer, si je me mets là, avec mes majeurs et la pulpe de mes doigts dans le ventre, de part et d'autre du nombril. Et je vais vous inviter à inspirer
et à repousser vos mains. Faites gonfler, faites-moi sortir le ventre, les amis. Et quand vous soufflez, les mains reviennent serrées, comprimer tout l'abdomen. J'inspire et je souffle. Serre bien fort le ventre, serre les mains, inspire. Automatiquement, si vous faites ça, si votre seule préoccupation, c'est de repousser vos mains, vous allez avoir une respiration qui va être abdominale, une respiration diaphragmatique. Ça, c'est la base, c'est une des bases pour répondre à notre auditrice, pour être en santé. Pour éviter de manger 25 000 fois une mauvaise respiration par jour, c'est-à-dire de manger de la junk food 25 000 fois par jour, eh bien, en ayant conscience de faire une respiration abdominale, vous allez voir que ça va transformer votre façon de respirer. Je vous place juste, excusez-moi, je vous donne une autre pépite pour vous ce soir. Je vais vous inviter tous les matins, quand vous vous réveillez, avant même d'aller faire pipi ou avant même de faire un bisou à votre conjoint, je vous invite à prendre un gros dictionnaire ou que vous allez placer sur votre table de chevet la veille, vous allez le mettre sur votre nombril et vous allez respirer le matin en faisant gonfler votre ventre comme ça, c'est-à-dire en soulevant le dictionnaire, vous maintenez le dictionnaire avec vos mains, vous sentez ce poids que vous repoussez avec votre ventre, le matin pendant ne serait-ce que 2 minutes. Pourquoi c'est stratégique? Parce qu'encore une fois, c'est simple, mais c'est pas simpliste. Il y a de la neuroscience derrière. Parce que le matin, au petit matin, quand vous êtes en train de vous réveiller, vos ondes cérébrales, les amis, sont en train de s'accélérer. Vous passez de ce qu'on appelle d'ondes alpha à des ondes bêta. Vous allez être beaucoup plus vigilant. La neuroscience montre que c'est le moment idéal pour implémenter une nouvelle habitude de vie vertueuse. Si tu fais ça tous les matins pendant 2 minutes, tu vas voir que ça va infuser dans les autres façons de respirer, dans les autres respirations que tu as dans la journée. Ça va infuser dans les 25 000 autres respirations que tu as dans la journée. Du coup, c'est hyper, s'il y a des financiers qui sont parmi nous, c'est le meilleur moment de la journée pour avoir cette pratique en conscience. Et vous allez voir que si vous faites ça pendant 6 semaines, ça va être plus dur pour vous de ne pas le faire que de le faire. Et ça, déjà, c'est une première pratique qui va vous permettre de gérer mieux votre stress et vos émotions parce que quand on respire au niveau abdominal, comme tu le sais, on connecte ce qu'on appelle notre système nerveux parasympathique qui s'occupe de rest and digest, de se reposer ou de digérer. C'est le système nerveux autonome, la branche du système nerveux autonome, les amis, qui nous déstresse. Donc, si le matin, on s'éduque à respirer avec le ventre, à connecter son nerf vague, eh bien, qui déclenche le système, qui gère le système nerveux parasympathique, vous allez voir que déjà, vous allez être dans beaucoup plus cool dans la journée, moins stressé dans les embouteillages, moins stressé avec les enfants, moins stressé en réunion. Parce que, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de simple, mais pas simpliste.